Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube pour une présentation et un essai de ma moto que j'ai eu il y a maintenant 2 mois, la 390 Duke. Du coup, comme vous pouvez le voir, elle est entièrement d'origine à part quelques petites modifications comme les leviers d'embrayage, les rétros et le pot. Les leviers, c'est suite à une chute à l'arrêt comme un con. Et sinon, ce qui va changer, c'est aussi le support de plaque arrière qui est vraiment ignoble. Je sais pas, je vous laisse me donner votre avis. Après, on a quoi? Les pneus qui vont être changés aussi, parce que le pneu arrière il a pas beaucoup de bornes, il commence déjà à être plat. C'est les pneus de l'ancien proprio, c'est vraiment pas fou. Et sinon le truc un peu kéké, on va dire, ça va être les LED tout autour, qui ça sert à rien que je les allume de jour, on va pas voir hein. On voit comment est-ce que c'est bien fixé, ça sort, on les voit même d'ici. Sinon au niveau bruit, du coup on va partir sur un iX Race. Pareil, c'était le pot qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté, mais j'en suis plutôt satisfait. Il fait pas énormément de bruit à l'arrêt, c'est assez silencieux, mais je vais vous montrer dès qu'on monte un peu dans les tours, ça commence à être pas mal. Sinon ça va être un mono du coup qui monte jusqu'à 12 000 tours, ce qui est plutôt pas mal, c'est assez péchu. Franchement en moto à 2 pour commencer, je dirais pas que c'est idéal, il y a des dizaines de motos qui sont incroyables, mais celle-là peut être pas mal parce qu'elle va être en full, elle a 45 chevaux je crois avec cette ligne là. Et après elle a une gueule un peu atypique, on aime ou on n'aime pas. Avant il y avait une bulle, suite à la chute je sais pas comment elle s'est pétée. Le point négatif on va dire qu'il pourrait y avoir dessus, ça va être le confort. La selle elle est dure, je vous conseille de rouler avec un cuir comme ça pour avoir une sorte de rembourrage au niveau du cul, sinon au bout de 2 heures vous n'allez plus en pouvoir. Pour la consommation ça va, c'est 4,5 litres on va dire, en roulant, en attaquant un peu, mais c'est pas trop méchant. Après pour tout ce qui est problème fuite d'huile, tout ça, on m'a beaucoup dit KTM c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pour le moment ça fait quoi, 2-3 mois que je l'ai, que j'ai le permis, ça va, j'ai pas eu de gros problèmes pour le moment. Du coup on va la démarrer histoire de vous faire écouter tout ça. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit, à l'arrêt c'est pas énorme. Bon, le pot est déchicané parce que dans le catalyseur le pot est déchicané, c'est dès qu'on va commencer à accélérer on peut voir que c'est un peu mieux. Bon, il y a des voisins là-bas, on va éviter de faire trop de bruit, mais dans l'ensemble elle est plutôt sympa. À prendre en compte aussi, les suspensions sont quand même vachement rigides, mais ça va. Alors, comme je vous dis, ça peut lever, c'est que je vais pas forcément très bon, on va essayer là. Voilà. Max énorme, tout ce que j'ai fait avec ça va être 170, c'est pas énorme, mais pour un permis à 2 c'est raisonnable. Elle a bien accéléré jusqu'à 110 on va dire. Après ça va être un peu plus lent, mais il y a quand même de quoi faire plaisir. On va faire une petite accélération histoire de vous montrer tout ça. Bon voilà, comme je vous disais, la moto est juste que je vérifie la GoPro, j'ai le support qui est cassé, c'est pas super, et désolé pour l'inclinaison, il faut que je rachète un support à mettre à l'avant. Mais du coup voilà, c'est que de le voir, bon c'est pas un foudre de guerre, hein, ça vaut pas une sportive, mais c'est toujours sympa pour commencer. Pour lever, bon, j'ai pas forcément le bon niveau. J'ai réussi pour le moment
à pouvoir, je sais pas si ça va se voir, frotter le genou un peu, le droit et le gauche. Du coup c'est assez polyvalent, je pense pas que c'était possible avec ça. Maintenant je le sais, c'est plutôt sympa. Après bon voilà, si vous vous retrouvez à côté d'une moto A, enfin en permis A, ça ne la vaut pas. Faut pas essayer, j'ai déjà essayé sur la rocade, c'est un carnage totalement. Mais faut dire que de mon avis elle a quand même une gueule assez sympa. Elle est mignonne, on va dire, tu vois ça dans le rétro, c'est pas un truc moche. Niveau prix ça reste raisonnable, celle-là je l'ai eu pour 4000 €.